ici présent, un frère, un vrai frère, de me permettre de prendre la parole ici. C'est même d'ailleurs un hommage très appuyé que je rends à cette figure discrète de la hiérarchie diocésaine de Yaoundé, dans son calme romain. Monseigneur le vicaire général numéro 1, face à votre lourde tâche aux côtés de Monseigneur l'archevêque de Yaoundé, je voudrais vous rassurer de mes ferventes prières, vous que je n'ai jamais pris en défaut ou en déficit de fraternité. Merci de m'accueillir ici chaque fois avec chaleur et générosité. Celui qui accueille un frère accueille le Christ lui-même. Après donc ces usages, je voudrais aussi remercier ma jeune sœur et fille Aurélie pour son mot introductif tout à l'heure, que le hasard du destin a mis sur mon chemin depuis Orléans en France en 2018. Elle a souvent accompagné sous les voûtes de l'église Saint-Donatien, Saint-Pierre du Matrois, Saint-Paterne et la grande cathédrale d'Orléans même, mes célébrations. Je me refuse de commenter les ravissements de sa voix cristalline et veloutée, sillon pétillante de bonheur et de brillance, quand elle chante les merveilles de Dieu sous les clochers de l'église à Orléans. Je refuse de faire des commentaires pour voir vos followers. Elle a conquis donc les cœurs dans sa ville d'adoption à Orléans en France. Et quand elle parle de son Cameroun natal et de la voix du Cénacle, ses yeux brillent d'amour. Ses yeux sont revolvers. Merci Aurélie de m'avoir associé à cette démarche mémorielle. Que dis-je? À cette démarche en amnétique qui vise à nous réconcilier avec ces voix éteintes par la tragédie de la mort. Je sais que votre mouvement qui Kibene-Kanta Bissora, qui chante bien plus 2 fois selon la formule de Saint Augustin, et tous les choristes qui sont venus sont bien conscients que le vrai tombeau des défunts, c'est le cœur des vivants. C'est là le vrai tombeau, c'est dans le cœur, c'est dans nos cœurs. Et la première lecture, le livre de Maccabée nous montre le bien qu'il y a à prier pour les défunts. Judas Maccabée l'a fait dans l'Ancien Testament et la tradition de l'Église le confirme. Monseigneur le vicaire général, Monsieur le maire, chers confrères dans le sacerdoce, chers choristes, chers fidèles du Christ, Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, écrivait « S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité,
notre proclamation est sans contenu. Votre foi est aussi sans contenu. C'est ainsi que Paul s'adresse aux Corinthiens. La première aux Corinthiens, chapitre 15, des versets 13 à 14. C'est donc dit que, avec l'apôtre des gentils, que notre foi est une foi de la résurrection, c'est-à-dire que notre engagement à la suite du Christ trouve sa base et son socle dans la certitude que Jésus a vaincu la mort 3 jours après son exécution sur la croix. Et si nous n'acceptons pas cette vérité fondamentale de notre foi, alors nous n'avons rien à faire ici ce soir. Alors, nous n'avons rien à faire dans les églises. Alors, nous nous sacrifions à chanter pour rien. Mais, victorieux de la mort, nous lui ressemblons et nous lui ressemblerons après notre décès à la résurrection des morts. Et d'ailleurs, les derniers articles de notre profession de foi nous rappellent ces vérités essentielles. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Ces vérités de résurrection dans la chair et la vie éternelle sont des vérités fondamentales de notre foi. Et dans la hiérarchie des vérités de l'Église, elles sont placées au sommet. La résurrection de la chair, la vie éternelle, car elles sont révélées par Dieu lui-même et sont considérées comme essentielles à notre salut. Dans la hiérarchie des vérités, donc, toutes les vérités ne sont pas au même niveau. Nous avons donc la Trinité, l'incarnation, la résurrection, dans la hiérarchie des vérités de foi, de ce que les autres appellent les nuances de vérité. Les deuxièmes vérités dans la hiérarchie sont les vérités morales, les préceptes. Ce sont les principes et les règles qui guident la vie chrétienne. Exemple, les 10 commandements, les béatitudes, les 7 péchés capitaux, ils ne sont pas au même degré que la Trinité, l'incarnation, la résurrection et la vie éternelle. Ils sont en dessous. Et la troisième catégorie des vérités de la foi, dans le classement, c'est des vérités de discipline ou de tradition. Les règles pratiques qui régissent la vie de l'Église et des chrétiens. Exemple, les fêtes liturgiques, les sacrements, les règles du jeûne et de la pénitence. Ces vérités de foi qui sont classées et hiérarchisées en fonction de leur importance et de leur lien avec la doctrine chrétienne peuvent varier en fonction des contextes. Mais la résurrection ne varie pas. La Trinité ne varie pas. L'incarnation et le Verbe s'est fait chair et l'a habité parmi nous ne varient pas selon les contextes. Ils gardent leur place de numéro 1. Ils sont placés au sommet des vérités de foi. Cette messe mémorielle de mémoire pour les défunts de nos chorales et pour nous-mêmes, puisque dans son mot introductif, Aurélie a rappelé tout à l'heure que nous prions aussi pour nous-mêmes. Dans cette messe mémorielle, nous plongeons ainsi dans la catéchèse des fins dernières, qu'on appelle en langage savant l'eschatologie, la doctrine des fins dernières. Elle traite
de la fin de notre vie terrestre. Cette doctrine-là, elle la traite. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, nous sommes destinés à finir. Chaque chose a un début et une fin. Puisque sans vouloir effrayer qui que ce soit, nous portons en nous ce costume de chair et d'argile. Et ce costume de chair et d'argile que nous portons retournera inéluctablement à la terre. Et cela nous rappelle notre condition éphémère. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Le 5 mars prochain, l'une des deux formules de l'imposition des centres résonnera encore fortement dans l'Église et dans nos consciences. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Nous entrerons donc en carême 2025, une fois de plus, avec ce rappel de notre condition mortelle, de notre finitude. Nous sommes destinés à finir. Oui, nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Mais seulement, retourner à la poussière n'est pas la fin de tout. Il y a autre chose en dehors du retour à la poussière. La vie d'un homme n'est pas comme une feuille d'arbre morte qui se détache et tombe, et elle est balayée par les torrents. Il y a quelque chose qui subsiste à cette poussière, c'est notre âme. Dans le livre d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, la réalité de la résurrection des morts est déjà présente. Dieu, à travers la prophétie d'Ézéchiel, redonne vie aux ossements humains. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Ézéchiel 37, verset 5. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez, alors vous saurez que je suis le Seigneur. Ézéchiel 37, verset 6. Dans la grande vallée, le Seigneur redonne vie aux ossements blanchis par le temps. Ils sont retournés à la poussière, mais celui qui est l'auteur de toute vie redonne vie à ces êtres que le temps a balayés. Dans Ézéchiel 37, versets 10 à 12, il dit ceci, il est écrit, je prophétiserai comme il m'en avait donné l'ordre. Et l'Esprit entra en eux, ces ossements humains. Ils revinrent à la vie, ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Ainsi parle le Seigneur, quand je vais ouvrir vos tombeaux et vous en ferez remonter, ô mon peuple, je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Amen. Le Seigneur fait revivre dans le livre d'Ézéchiel ce dont les ossements desséchés jonchaient la vallée. Dieu le Créateur montre ainsi sa puissance, celle de pouvoir remettre debout des ossements desséchés, les recouvrir de chair et de nerfs, leur redonner la vie. Jésus, en ressuscitant, le 3e jour après avoir été déposé au tombeau, triomphera définitivement de la mort, d'où cette proclamation de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Amen. Ramené à cette célébration, chers choristes, on peut dire que si le Christ n'est pas ressuscité, les choristes défunts ont chanté pour rien. Ils ont chanté en vain. Parce qu'en fait, comme
comme disait Monseigneur, on ne nous parle plus trop de la vie éternelle. Et comme disait le pape François, si l'Église ne proclame pas le Christ, elle est une simple ONG. Donc, si nous chantons simplement pour la vie terrestre, alors nous sommes une banale association de chanteurs, d'artistes. Mais, puisqu'ils ont chanté pour que le royaume descende sur la terre et espérer eux-mêmes entrer dans le royaume, alors ils n'ont pas chanté pour rien. Ils ont chanté pour le Christ et avec le Christ, pour la louange de Dieu et la beauté de la liturgie. Nous sommes ainsi venus supplier le Seigneur de ne pas les oublier, de leur pardonner leurs manquements et de les prendre dans sa maison. Ceux qui sont au purgatoire en ce moment n'ont qu'une seule chose dans le cœur. Maranatha, viens Seigneur. Ou alors ils répètent sans cesse, je veux voir Dieu. Une fois au ciel, ils intercéderont pour nous, pour recevoir, pour nous, pour que nous recevions la grâce, la bénédiction et la protection de la part de Dieu. Chers amis choristes, cette messe mémorielle n'est pas un concert de pleurs. Ce n'est pas pour relativiser votre douleur, pour ces 1000 voix, ces 1000 visages partis, dont le plus célèbre, l'un des plus célèbres, reste le professeur Mendozé, reste l'abbé Pierre-Lucien Bétheneux, avec sa chorale 600, et les autres qui sont partis, avec les plus célèbres. Cette messe, je le pense, est un hommage à cette foule qui a quitté cette terre et dont on se souvient des sacrifices. On se souvient de ces organisateurs de concerts qui ne paient rien. Cette famille qui convoque une chorale et l'ignore à la fin des cérémonies. Ces chants brutalement coupés en public. Ah, c'est moi qui préside, arrêtez-moi ça. Ces sacrifices sans fin, c'est l'hommage à ces sacrifices sans fin qui vous réunit là ce soir. Mais vous avez la certitude que ce n'est pas nous, les mortels, qui vous convoquons. Ce n'est pas, vous ne chantez pas pour les prêtres. Ce n'est pas, vous ne chantez pas pour les hommes, pour la famille qui vous a convoqué pour sa messe. Ce n'est pas la messe de la famille. C'est la messe de l'Église que vous êtes venus chanter dans une famille. Amen. Et le Seigneur vous donnera votre récompense. Les choristes chantent et eux-mêmes écoutent leurs chants. Ça arrive souvent. Vous êtes venus rendre hommage à ces situations difficiles. Mais vous n'avez jamais fui. C'est toutes ces choses que vous êtes venus porter à cet autel pour que Dieu, lui seul qui sait récompenser, donne à nos frères et sœurs la récompense bien méritée. Chers choristes, vous êtes les artistes de Dieu et l'artiste ne meurt pas. L'artiste survit dans ses œuvres, que ce soit en français, en anglais, en latin et même en langue. Vous avez choisi de prier 2 fois en chantant bien, en refusant de mourir par vos belles compositions éternelles. Vous vous rendez immortel en contribuant par votre génie à la construction, à la préservation du grand patrimoine universel de l'Église catholique. Que le Seigneur lui-même vous bénisse tous. Amen. Et les années ont passé. Je vois mon frère Moudiou qui est là. Quand il a commencé à la chorale à Sacré-Cœur, il n'avait pas la barbichette blanche. Il n'avait pas le crâne rasé, dont le temps a fait, mais il est toujours là. Dans la passion de Jésus-Christ, ils chantent avec courage, ensemble.
une dernière fois les merveilles de Dieu, malgré l'horizon qui s'obscurcit. C'est ainsi dire que le groupe des 12 n'a pas fait que prier. Il a aussi chanté. En chantant ainsi dans la nuit de l'arrestation, Jésus nous montre l'importance et la mystique du chant dans les mystères de la foi. À partir donc de ce soir de l'arrestation, Jésus place le chant à un si haut degré d'abandon et de contemplation que finalement chanter, c'est imiter le Christ. Le Christ qui a chanté la nuit de l'arrestation avec le collège des 12. Et ce n'est pas pour rien que la voix, la première à faire retentir, c'est bien celle du Christ quand nous chantons. La première voix qui doit retentir quand nous chantons comme choristes, ce n'est pas nous. La vedette de l'Église, la star de l'Église, la seule voix qu'on doit entendre, c'est celle de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui chante. Nous sommes ses instruments. Ce n'est ni le soliste, ni le maestro la star. C'est Jésus-Christ la star. Lui-même, il est celui qui chante. Il est celui qui dirige le chant. Il est celui qui est la parole chantée. Il est finalement Dieu lui-même qui se chante. Finalement, comme dit le Concile Vatican II, le but de la liturgie, c'est d'orienter le cœur des participants vers Dieu qui vient à leur rencontre. Et si la chorale n'oriente pas le chant des participants, son chant, le cœur des participants vers Dieu, elle fait un spectacle. Or, la chorale n'est pas un spectacle. Elle est en méditation. Elle est en adoration. La chorale est en prière quand elle chante. Les acteurs de la liturgie doivent toujours se demander s'ils ont facilité cette rencontre entre Dieu et les fidèles. N'oubliez jamais que cette liturgie est le lien privilégié entre Dieu et les chrétiens et celui qui l'a envoyé, le Christ. Je voudrais terminer cette catéchèse, ce partage, en disant que dans le récit de la résurrection de Lazare, ce n'est pas mon Seigneur qui est théologien, peut-être il va me réprimander, mais je peux quand même me risquer de dire que dans le cas de Lazare, ce n'est pas une vraie résurrection, c'est une réanimation. Je dis donc que dans le cadre de la réanimation de Lazare, parce que celui qui ressuscite ne meurt plus, ils entendent nos hommages, notre espérance, ils entendent nos gémissements, ils entendent la beauté de ces chants à eux dédiés pour la messe, ils entendent nos cris d'amour pour eux. Maintenant, nous devons les laisser partir, comme Jésus a dit à Lazare, concernant Lazare, déliez-le et laissez-le partir. Amen. Chers choristes, dans cet épisode de la résurrection et réanimation de Lazare, avant de prier pour sortir Lazare du tombeau, Jésus a pleuré. Les savants disent que Jésus a pleuré un être cher, c'est vrai. Mais il ne pleure pas d'abord parce que Lazare est mort. Puisque s'il pleure parce que Lazare est mort, il sait qu'il va ressusciter Lazare. Mais il pleure d'abord par ce manque de foi. Alors, ne faisons pas pleurer Jésus en pleurant ce soir, en versant des larmes pour ceux qui sont partis. Ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'église qui prie pour eux, ils sont dans la foule des amis qui chantent. Les morts ne sont pas morts, ils sont là, dehors, en train d'écouter la chorale chanter pour eux. Ils sont là, en train d'écouter le prêtre dire la messe pour eux. Ils sont dans la cour de cette église. Ils sont là ce soir, assis à côté de chacun de nous, pour nous dire, le Christ est la résurrection et la vie. Loué soit Jésus-Christ.